Sa profession, garagiste. Son choix, rester une très petite entreprise. Sa passion, la canne de combat. Je vous propose tout de suite le portrait d'une garagiste au féminin, Véronique Mercier, aux commandes du garage Titan au port depuis plus de 30 ans. Et la petite entreprise tourne bien. Ah, quelle aventure. Et ben, c'était ma case au milieu, là. Tu vois pas, là, on a un terrain qui est dénivelé. J'étais dans une petite case en tôle, là. J'ai commencé comme ça, moi. Et il y avait le garage tout autour. Donc voilà, en 85, comment c'était. Damien, qu'est-ce que ça a donné, ça? C'est fait? Le seul truc, là, est-ce que la douille, elle passe, là, par rapport au point, là? Colle une douille dans son nez, là, qu'on regarde tout de suite où c'est qu'on va avec ça. J'étais depuis toute petite dans les motos. Yes. Allez, donc pas mal ça, et puis ben, c'est grâce à lui, là, l'homme de l'ombre, qui me disait, ben, toi qui as toujours aimé, quand j'étais au chômage, qui as toujours été bricoleuse et tout, pourquoi tu ferais pas mécano? Et j'ai dit, pourquoi pas? Et puis finalement, ben, j'ai embrayé le pas là-dessus, quoi. Et puis ben, voilà, depuis le temps. 80, allez, hop. Et comme j'étais licenciée économique, j'ai intégré rapidement la section mécanique de l'FPA, formation pour adultes. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. En fait, c'est des petits coups de, on va dire, des petites opportunités que j'ai saisies au fur et à mesure. Hein, donc j'ai saisi l'opportunité de pouvoir faire ce métier parce qu'il n'y avait eu aucune femme qui est rentrée en tant que mécano. Donc j'ai été la pionnière. Allô, oui. Ce qui me reste en stock, c'est celles qui sont avec des crochets de chaque côté. On a été embauché en 95. L'année prochaine, ça fait 20 ans que je travaille ici. Comme c'est une femme, le courant passe bien, donc jusqu'à maintenant. Patronne femme, je trouve que c'est bien en fin de compte. Voilà. Maintenant, c'est un peu comme la famille en fin de compte. Voilà. Anthony, là-dessus, regarde. Ça, c'est claqué de là, comme les 3/4 des poignets. Hein. Tu me trouves une rondelle ou plastique ou autre. Hein. On sait bien que les gens, en fonction de l'état du véhicule, de l'âge du véhicule, si on peut faire une réparation, on va lui faire une réparation. Pas forcément, c'est pas comme si tu as une voiture qui a 2 ans, voilà, il y a une poignée qui casse, tu vas chercher une voiture, une poignée, c'est normal. Une voiture qui a 10 ans, si tu peux réparer, tu vas réparer. Oui, ça marche, c'est fonctionnel. Le A, il esquive en tête et le B, il part en jambe. Je fais A, j'esquive en tête, allez. Véro, ça fait à peu près 2 ans qu'elle s'est mise à la canne. D'abord, elle a commencé, elle a pratiqué, puis elle est rentrée au fur et à mesure dans le staff, on va dire, dans les cadres. Elle est présidente du club Caro-Canne. Vous voyez tout le monde qu'il y a, c'est elle qui dirige tout ce beau monde. Et elle se démène comme un beau diable, hein, c'est Véro. Après, on sait de quelle énergie elle est capable. Eh, faut écarter là. Ils n'ont pas compris le système là. Donc voilà, c'est vraiment une personne sur qui on peut compter. La canne peut compter et Caro-Canne, évidemment, peut compter sur elle. Temps perdu à s'équiper, temps perdu en assaut. Il n'y a pas beaucoup de sports où c'est qu'un enfant peut partager avec ses parents, quoi, je veux dire. Maintenant, c'est sûr que les gamins qui sont doués vont partir sur des compétitions. Mais les parents, au moins, quand ils voient leur gamin dans un air de combat, ils comprennent, quoi. Ils comprennent le stress, ils comprennent les efforts. Ça, c'est important. Donc après une journée super chargée, où c'est que des fois, tu as des prises de tête sur des bagnoles ou quoi, bah, tu viens ici, tranquille, quoi. En plus, avec des maramailles, tu vois, tout le monde te connaît, c'est chouette, quoi. Et là, tu transpires un bon coup, t'exploses bien, et puis tu rentres chez toi, une bonne douche et finish. Tu ne convertis pas encore? Non, je veux faire du hiking. Moi, la voiture, pour moi, c'est uniquement un moyen de locomotion. J'exerce mon métier de réparateur auto et puis point barre. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas venir me chercher pour dire fais-moi ma voiture qui va mieux, qui tire mieux. C'est pas mon délire. Moi, je reste dans ce que je maîtrise, plus ou moins. Ben, la garagiste, elle te dit que lundi ou mardi. Lundi ou mardi, bon, je peux pas la dire, là.
Lundi, c'est bon pour toi? Allez, hop, on est parti. Ces fameux clients qui sont venus dans les années 80 sont toujours là. Donc vous voyez un peu le truc là. Donc ils ont le temps d'être grands-parents, comme moi d'ailleurs. Et j'ai le temps de réparer la voiture de leurs enfants également. Donc non, hein, ça n'a pas... Non, ça fonctionne beaucoup avec la confiance ici. Hein. Donc ces petits trucs, tranquilles, s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu le dis. Chacun s'exprime, hein, de toute façon. Oui. 3 jours, Guillaume. Oui, ça va? Oui. D'accord. La dernière acquisition, ça doit être ce pont-là que j'ai changé, là, qui est un petit peu plus neuf que les autres. Mais bon, on remplace le matériel, hein, c'est tout. On n'est pas non plus dans l'extension, puisque de toute façon, ça ne nous le permet pas. La structure ne nous permet pas de s'étendre. Chez nous, c'est régulier. J'ai du travail toute l'année. Pas de pression, on n'est pas en surcharge, on en a régulièrement, tranquille. Un petit garage comme moi, bon, bah, il peut que tourner en fait. Donc les gens viennent de très loin et ils viennent par le bouche à oreille. J'ai pas de publicité, je suis... Il faut me chercher quoi. Il faut regarder, c'est le filtre à pollen. Non, bon, pour attaquer derrière l'embrayage de la GI. Justement, à l'époque où ils ont dit à la crise, c'est là qu'on a le plus tourné. Les gens, la voiture, c'est indispensable. Donc au contraire, ils vont s'adresser à des structures que je dirais comme nous, pour moins dépenser par rapport à un concessionnaire. Je pense que c'est ça qui plaît, plus qu'autre chose. C'est tellement un domaine qui a mauvaise réputation, la mécanique. Je veux dire, qu'est-ce que j'ai pas entendu? Ouais, c'est un métier d'escroc, etc. Alors c'est pour ça que moi, en tant que femme, je me voyais pas du tout faire la même chose que les autres. Parce que je vois pas l'intérêt. Pourquoi, toi, avoir pris un domaine masculin pour faire la même chose que les autres, ça n'a pas de sens. Donc il faut avoir une différence. Ça, on attend. Ça, on a un truc là-dessus.